Et yo, c'est Sank. Petit retour sur ces dernières semaines, petit retour sur les focus des classes sur Black Desert Online. Bon, en gros, dans cette vidéo, je vais revenir sur des choses qui sont parvenues à mes oreilles, en vous expliquant avec beaucoup de bienveillance mes choix sur les invités, qui ont pour le coup donné un avis global de leur classe, et aussi pour vous en raconter des bonnes sur ce petit projet, et pourquoi pas vous donner un petit peu de stats amusantes. Et avant toute chose, bienvenue surtout aux 300 nouveaux abonnés, je suis vraiment content que vous soyez là. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, j'espère savoir dans le futur vous divertir et vous proposer un contenu pas trop merdique à regarder. Et enfin, évidemment, merci aux invités d'avoir donné de leur temps pour mener ce projet à bien sur les focus. Vous avez tous été formidables. Merci aussi à Laï quand même, parce que c'est elle qui s'occupait des vignettes et tout ce qui touche un petit peu au graphisme sur la chaîne, et franchement, sacré boulot ça part mine de rien. Et pour finir, merci à la communauté BDOFR, vous êtes tous sympas là-dedans. Merci à Kel d'avoir épinglé les vidéos pendant 21 jours d'affilée sur tous les channels attitrés des classes. C'est vraiment cool. Bon allez, c'est parti. Je vais commencer à vous faire part de mes choix sur les guests. J'ai eu des retours assez pertinents sur le fait que je prenne beaucoup de membres de chez Back Attack pour les focus. Et en effet, c'est vrai que ça pourrait porter un petit peu à confusion, genre donner de la visibilité à Back Attack ou appeler ses potes pour faire bonne allure. Mais en réalité, c'était pas du tout ça dans ma tête. En fait, moi perso, j'ai l'habitude de dire qu'on est tous le random de quelqu'un au fond. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre quelqu'un de plus avisé, mais si je connais pas la personne, c'est sûr que je vais pas lui courir après au final. Donc du coup, j'étais un petit peu dans la merde pour faire un choix objectif. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement d'appeler les personnes dans un premier temps. Genre par exemple, on me dit, je vais dire une bêtise, par exemple, on me dit DK. DK, je vais penser à telle personne. On me dit Valkyrie, je vais penser à telle personne. Et du coup, mes choix se sont vite portés un petit peu sur mon entourage, des amis, des anciens membres de ma guilde, évidemment, en qui j'avais confiance sur leur connaissance de leur classe, parce qu'ils en parlaient avec amour et pertinence. Voilà, en plus, ils me semblaient tous légitimes pour parler globalement de leur classe, sans entrer dans des détails profonds de fou de leur personnage. Je voulais juste qu'ils parlent vite fait 5 minutes du global de leur personnage, pour attirer un débutant sur la classe, ou plutôt le rebuter quoi. Au final, c'est comme lire un livre. Si tu lis un livre entièrement, forcément t'en apprends plus sur le livre. Par contre, si tu lis ce qui se passe derrière le livre, t'as un résumé, mais tu sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est exactement le cas. Et pour finir avec ça, avec Elkis, donc la rôdeuse dans les focus, m'a dit à la fin de son interview que mes choix étaient pas si mal au final, car au fond, et il a raison, j'ai pris des joueurs qui ont très souvent débuté le jeu avec leur classe. Et au final, on a quasiment aucun méta player dans la liste des participants des focus. Et je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à ce type de vidéo au final. Parce que c'est vrai, j'aurais pu prendre Jean-Hugues, qui a reroll par exemple Valkyrie Succession il y a 6 mois parce que c'est trop cheaté la mort, alors que le mec il a débuté le jeu avec, je sais pas, un ninja au début quoi. En 2017. Donc en gros, j'ai priorisé l'expérience de la galère du personnage en début de game qu'à l'expérience on-game totale du personnage. Bon voilà, j'estime que le sujet est clos. Maintenant, je vais passer un petit peu aux anecdotes vite fait. Tiens, selon vous, les classes les plus dures à trouver en France, c'est quoi? Non, parce que franchement, j'ai vraiment galéré à trouver une mystique. Ah, la mystique, je suis sûr que vous y pensez un petit peu. Le warrior aussi, j'ai vraiment galéré. Évidemment la Nova, très dur à trouver la Nova au final, alors que c'est ultra cheaté, on va pas se mentir, c'est fort. J'ai dû du coup reprendre l'As 2 fois, encore merci Last. J'ai aussi grave galéré sur l'archer, je crois que c'est le pire l'archer au final. Y a pas que en France où il y a des trous sur l'archer, hein. L'archer c'est une classe qu'on voit vraiment plus en ce moment, et pourtant, comme il l'a cité dans la vidéo, l'archer a eu un buff récemment et il est redevenu viable je trouve, et il m'a bien dégommé en arène. Et j'espère qu'on en verra un peu plus des archers dans l'avenir. Bon, vous l'avez sûrement pas vu, mais il y a une autre anecdote qui m'a bien fait marrer, mais en gros, il y a une erreur monumentale dans 50% des vidéos. J'ai pas eu de retour là-dessus, j'estime que personne l'a vu, pourtant c'est gros, c'est ça que je comprends pas.
En gros, je pense que tout le monde a subi une hallucination collective. J'ai lancé le projet 3 jours avant de partir à 700 km de chez moi. Et comme je suis pas très malin, bah j'ai rush au final beaucoup de focus d'affilée. Et je me suis speedé à mort, mais j'ai aussi speedé Laï, ma graphiste, à faire les titres en jaune en fait qu'on voit apparaître et tout pendant les vidéos, les questions. Et du coup, elle s'est speedée et elle a mal posé certaines questions. Par exemple, aux questions « Conseillerais-tu ta classe pour faire du PvE ou du PvP ?» Donc c'est deux questions distinctes. Hein. Et ben en gros, en réalité, il y avait marqué « Conseillerais-tu ta cette classe pour faire du PvE ou du PvP ?» Et là, quand on a vu la boulette, on était en mode « Waouh, on est chaud quand même, putain, personne l'a vu ce bordel, c'est un truc de ouf !» Et pourtant, en plus, j'avais monté 20 heures en 3 jours et j'ai absolument rien vu. Bon, après, sur la deuxième partie du montage, j'ai tellement bossé nuit et jour, parce que j'avais pris du retard, du coup, avec le week-end à 700 km. Et là, je vois déjà, avec ce que je veux dire, les gens qui travaillent sur PC, où c'est leur travail, ils vont me dire que c'est le métier qui rentre, mais franchement, c'est ouf, quoi. J'ai eu une inflammation du cubitus. Le cubitus, c'est quoi? Ben, en fait, c'est l'os au niveau du poignet, là, côté auriculaire, là. J'ai dû arrêter le montage pendant plusieurs jours, au final, et j'en ai profité pour faire du tricot. Ah, évidemment, c'est faux. Hein. Autre anecdote rigolote dans cette petite aventure, c'était le 1er avril. C'était il y a maintenant quelques jours, et bah comme vous le savez, il y a le sage qui est sorti il y a pas longtemps. Et du coup, il y a Laek qui fera le sage, mais on va revenir un petit peu plus tard. Bah, je lui avais proposé simplement de faire un petit 1er avril avec le sage, où on allait présenter les sages. Ouais les gars, donc l'éveil du sage c'est lourd, et j'allais faire un petit montage avec un petit fond vert, comme quoi le sage invoquait des crapauds avec un spectre, on avait décidé, enfin une folie pure, et on s'était dit que ça allait être trop marrant et tout, puis au final au fond je me suis dit, ah, c'est quand même des focus pour aider les débutants. Si on leur dit que le sage invoque des crapauds et qu'ils prennent le sage parce qu'ils veulent invoquer des crapauds, on est quand même les plus beaux enfoirés du monde parce qu'au final on les a niqués. Alors tout ce qu'ils attendent de nous, c'est d'avoir la vérité sur les classes. Et je trouvais que ça avait pas sa place dans les focus de faire une telle blague. Malheureusement. Ouais, donc du coup je reviens là-dessus. Le sage, du coup il arrivera genre une semaine après ou deux après que l'éveil soit sorti. Pour laisser le temps à Laek de tryhard un peu la classe, il a l'air bien motivé dessus et j'ai duel contre lui en arène et même en succession il se débrouille super bien avec des sorts, moi il est vraiment balèze. Et du coup bah on verra tranquillement quand on le fera, il sortira à un moment ou à l'autre de toute façon. Du coup passons au stade tranquillement, j'ai gagné un peu moins de 300 abonnés grâce à ce format. Je m'attendais pas à une telle réussite, au fond. Je m'attendais même pas que ça prenne cette ampleur-là. Je pensais toucher vite fait les débutants et tout, mais au final tout le monde a kiffé, tout le monde mettait du positif. Beaucoup de gens sont venus donner leur avis sur la classe et tout. Et franchement ça j'ai apprécié. Je me rends compte qu'au final que tout le monde enfin la plupart des personnes veulent aider les débutants et ça c'est super cool quoi. La vidéo qui a fait le plus de vues dans un court laps de temps, c'est celle du Striker. Donc au fond, j'ai eu... En fait, quand une vidéo YouTube fonctionne bien, le YouTuber en question, il voit cette vidéo avec les feux d'artifice autour. Ceux qui ont une chaîne YouTube verront très bien de quoi je parle. Et celle du Striker est celle qui a le mieux marché. Bravo Dortox. La vidéo la plus regardée est celle de la sorcière, mais bon voilà c'est la première sortie, et en plus avec le prodigieux Lasviska, donc forcément elle a été vue pas mal de fois. Sorcière c'est un personnage globalement beaucoup joué, et donc c'est normal qu'elle ait le plus de vues j'imagine. Dommage c'est la seule qui est pas monétisée, bravo. La vidéo la plus aimée est celle de la LAN, Big Up à Extremis. Ouais, donc du coup à mon avis c'est la bienveillance et la bonne humeur d'Extremis qui a dû donner envie aux gens de liker. Non seulement en plus il y a plein de joueurs de LAN et c'est une classe qui est très demandée et puis sa sympathie naturelle a dû forcer les gens à mettre des petits pouces bleus. La plus longue vidéo avec ses 12 minutes c'est celle de la Mystique. Chapeau Sefri, il m'a démonté pendant 20 minutes, j'ai posé une question, il m'a éclaté de réponses, j'ai dû couper à 12 minutes, j'ai fait tout ce que je pouvais pour supprimer un maximum de choses, malheureusement, parce que ça devait rester des formats assez courts, et 12 minutes c'était beaucoup trop, mais bon, je me suis dit, vas-y, ça reste intéressant ce qu'il a dit, je peux pas le couper.
Et ouais, il m'a bien démonté, quoi. Et du coup, à la fin de l'interview, j'ai dit putain, tu m'as séché sur place, quoi. Et je lui dis, tu fais quoi comme métier sinon dans la vie? Et là, il me sort, je suis guide touristique. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il enchaînait autant en parlant. Sans bégouiller une seule fois. La plus courte vidéo avec ses 3 minutes 37, c'est celle du Striker. Encore bien joué d'Ortox. Chapeau. Le mec il fait la meilleure vidéo et en même temps il fait la plus courte. Chapeau. Au début, un montage me prenait 3 à 5 heures par personnage. Et à force de m'organiser, de prévoir, de télécharger en avance les vidéos de mes comparses et tout simplement de prévoir les choses en avance, les images, tout ça, bah du coup je suis descendu à 1h30 par épisode. Et on va pas se mentir, 1h30 de montage par épisode c'est pas mal. Ma préférée, celui où je me suis le plus éclaté à faire le montage, c'est j'en ai deux en fait, c'est celui du War que j'ai bien kiffé, et celui de la Nova. De la Nova j'ai bien kiffé aussi, j'ai trouvé les vidéos super cool comparé aux autres, il y a un petit level au-dessus je trouve, au niveau du montage du moins. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé la plupart des focus ou tous les focus. N'hésitez pas dans l'avenir à envoyer vos amis qui débutent ou envoyer à vos guildes qui débutent ou peu importe. Ça va les aider, ça va aider tout le monde. Et je trouve ça super important dans un MMO comme Black Desert Online. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour le Sage et d'autres programmes, toujours sur le thème de BDO. À bientôt, c'était Sank. Ciao!